Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Après la période du confinement strict, le pays va retrouver une vie presque normale dès lundi. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon du pays à la rencontre de familles qui ont ouvert leur quotidien en mode confinement. En ce qui me concerne, je vais retrouver la mienne qui a décidé de construire la toiture d'une case, celle de mon petit frère. Nous étions seulement aucun contact avec l'homme, seulement avec la nature. C'est bon pour vous? Allez, direction, voyez-vous bien. Mon petit frère a visé très haut, et c'est le cas de le dire. Pour construire la toiture de sa case, il doit trouver de la paille, un élément qu'il faut trouver dans les sommets. Et je peux vous dire, ce n'est pas simplement une simple balade. J'aperçois la paille, je pense que nous sommes pas très loin. Je pensais pas que c'était si haut. Et ce sentier-là, c'est un sentier pour la paille, mais en même temps c'est un sentier pour les chasseurs. Franchement, je sais pas on est à combien d'altitude. Allez, à tout casser. 400, 500 niveau de la mer, vous en pensez quoi? Alors, comme je disais, la montée c'est pas facile. Ça va l'équipe? Pendant le confinement, être à la montagne, franchement, ça fait du bien. Avec les enfants, nous sommes montés le deuxième jour pour rejoindre une équipe qui était déjà sur place pour mâcher le travail. Je pense que arracher la paille pendant le confinement va faire du bien. Avoir de l'espace, être dans la nature pendant le confinement, ça va faire un grand bien. Donc je disais que pour arracher, alors ici on dit couper la paille, mais dans les îles Loyauté, eh ben, ils arrachent la paille. Alors pourquoi sur la Grande Terre on coupe la paille? Est-ce que c'est dû au savoir-faire? Question à poser dans les maisons. Et si vous avez la réponse, vous savez où nous joindre. Voilà. J'ai cherché la réponse à ces questions, mais je ne les ai pas encore trouvées. Par contre, j'ai trouvé une autre information. Aux îles Loyauté, quand les habitants changent la paille, ils enlèvent la totalité de la paille. Tandis que les habitants de la Grande Terre, eux, ajoutent une nouvelle couche sur celle déjà posée. Justement, direction les îles Loyauté, Astro nous attend à Marais avec sa petite famille. Il nous invite à passer une journée avec eux, c'était en mode confinement. Ah, journée de confinement, c'est de donner à manger aux cochons aussi, hein, avec mon fils. Ah, mon fils, à la brouette. Donc du coup, voilà quoi, on va profiter. Avec ma femme là qui prend déjà son petit déjeuner. Ma femme et mon fils. Bonjour. Bonjour. Voilà. Il n'y a pas de bol pour moi. Il n'y a pas de bol pour moi. C'est quoi ces femmes? Ah si, non, le bol c'est à qui? Ça bébé? Ah, c'est pour toi? C'est pour moi. Ah. Ma femme, elle fait attention à moi. Ouais, comme je disais. Hein. Chérie, t'as fait ton sport ce matin? Hein? T'as fait ton sport ce matin? Oui. Mytho, va. Nous, on est parti donner à manger aux cochons puis on nettoyer la maison. Hein, bébé? Qu'est-ce qu'il fait là? Et on a dit pas de smartphone le matin, maman. Oh là là. Le petit privilège des gens de Marais. Voilà. Notre essence, les gens de Nengoné. L'avocat. L'avocat de Nengoné. Regarde ça. Ça, c'est les bonnes avocats, ça. Voilà.
Bonnes avocats, ça, regarde ça. T'as pas une maison qui n'a pas de pied d'avocat ici sur Marais. Voilà. Allez, comme on dit, respecter la case, hein. C'est aussi nettoyer la case, entretenir la case, n'est-ce pas? Ça, c'est mon beau-frère, il s'appelle Dani. Voilà, bah c'est ça. C'est pour Wehari. Bah en fait, il faut nettoyer la case, c'est pour question d'hygiène et surtout, voilà. Surtout quand il n'y a que des mecs qui dorment à l'intérieur. Avec l'autre beau-frère, ah, c'est lui. Monsieur Pamen. Ah, c'est eux qui sont de corvée aujourd'hui. C'est pour Wehari. Ah, ok. Voilà. Bonjour, bonne semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Yes, ah, il est trop occupé. Bon. Rabat, de chercher tes chaussures de sécurité, s'il te plaît. Ok, ça va. C'est bon, merci. Voilà. Et là, mon père est venu me chercher pour aller faire un petit tour au champ, débrousser un nouveau champ. Et puis, voilà quoi. Allez, à tout à l'heure. Bonne journée, Rabat. Allez. Au champ, voir comment ça se passe, voir un peu s'il n'y a rien qui a été, s'il n'y a pas eu le bordel comme on dit, si les cochons ne sont pas venus faire leur petit délire champ de jacking. Donc du coup voilà, je vais voir aussi mon petit emplacement pour moi pour débrousser. Là-bas, continuer à faire le champ. Ça c'est le champ du vieux. Voilà, on a fait une petite halte ici au champ. Déjà d'une part, vous avez vu le petit chien, donner à manger au chien. C'est la chaîne de mon grand frère. C'est qui garde un peu tout le site, tout le spot du champ, parce qu'il y a les champs ici, il y a les champs des autres papas là-bas, il y a les champs de mes frangins ici. Ah, il y a les champs aussi de mes frangins aussi à l'entrée. Donc voilà, on fait un peu le petit tour, c'est ça qui est bon. Donc du coup, voilà, moi je suis un mec de Nouméa. Confinement oblige, bah, j'ai profité aussi pour faire mon petit champ, hein. Ça qui est bon. Allez, hasta la vista. Ah putain, il y a déjà les corbeaux qui commencent. Saleté de corbeau. Allez, de retour à la maison, ici à Trinité. Du coup, bah, comme convenu, hein, à manger au cochon. Donne à manger au cochon là-bas chez les beaux-parents, donne à manger au cochon ici chez mon père. Voilà. Le parc à cochon que mes frangins ils ont fait. Ah, belle. Allez, mangez. On va manger. Il y a ce qu'il faut. La hache, c'est la hache de Thor. Hache de Thor dans Avenger. Et ouais. Voilà. On passe un peu des petits moments comme ça, en pleine journée. Confinement, déconfinement, enfin bref. Toi-même tu le sais, hein. On s'occupe. Il y a toujours des choses à faire. Hein. Et c'est la même chose, que tu sois dans le nord ou dans les îles. C'est partout pareil, quoi. On peut pas, même si je viens de Nouméa, mais voilà. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger, quoi, tu vois. Je peux pas rester comme ça. Donc du coup, voilà, ça fait du bien quand on est ici aux îles. C'est qu'on peut bouger. C'est qu'on peut bouger, voilà. L'attestation. Tu te demandes où est l'attestation, dans la voiture au vu. Voilà. Donc du coup, là, ça se passe comme ça. Merci Astro pour ce petit moment. Alors, revenons à nos bottes de paille. Nous avons fait les comptes et nous sommes à 200 et des poussières. Pas mal, non? Allez, Wanda. Attends, c'est la paille, non? Oui. Ah, que pas huiler parce que... Non, mais prendez la paille puis tu attaches. T'as pas encore que nous qui va tout faire. Ini bah ini nak passer nanti. Eh oh. Hashtag confinement gang. Ce qui est bien quand on coupe la paille, c'est que nous sommes en famille. Ça permet de se retrouver et de passer un bon petit moment ensemble.
Quand vous coupez la paille, il faut de temps en temps penser à la retourner pour qu'elle sèche. Ces moments-là, c'est des moments vraiment uniques. Quand tu es tout seul avec ta paille et chacun avance à son rythme. Faire attention quand vous arrachez la paille, parce qu'elle coupe la paille. Donc, il faut emmener les petits pansements et puis la petite bétadine. Sinon, on met 2-3 plantes à la nature et vous arrosez la plaie avec. Après, il faut connaître les plantes, bien sûr. En parlant de petits bobos, j'ai rencontré Greg, un fermier libéral sur la commune de Poya. Pendant cette pandémie, il s'est filmé et il nous raconte l'importance de se protéger. Salut. Moi c'est Greg. Tu me connais pas mais on va essayer de remédier à ça. C'est moi là, dans le Duster. Je suis infirmier libéral à Poya, une ville de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ordinaire, je viens quelques jours pour m'occuper de mes frères et sœurs Kanak. J'ai pris l'initiative de faire cette vidéo car j'ai envie que tu me fasses confiance. Comme tu devrais faire confiance à mes collègues qui, jour après jour, prennent le risque d'être exposés grandement à ce fléau qui pèse sur nous en ce moment. T'as peut-être l'impression depuis tout à l'heure que je suis en train de me balader et de prendre du bon temps, sauf que c'est complètement faux. Actuellement, je suis en train de me battre, comme beaucoup d'entre nous, pour empêcher que tout déraille, pour empêcher que ce soit le chaos. Certaines images que tu vas voir de moi sont de vieux souvenirs d'avant, mais ce que je veux te montrer maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, à l'instant où je te parle. Tu vois tous ces gens ? Ils vivent en pérennité depuis déjà des lustres, isolés des villes et n'ont malheureusement pas toujours notion de ce qui se passe dans le monde. Et moi, je suis là car je l'ai décidé. Depuis peu, il y a des cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, mais je ne t'apprends rien, j'en suis sûr. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su prendre les mesures qu'il fallait réellement, et il est temps de changer tout ça. À l'heure actuelle, le confinement n'a pas été déclaré par l'État, mais je te prie de me croire que c'est la meilleure chose à faire. Car tu vois, si tu ne le fais pas, le virus viendra tôt ou tard, ici, ailleurs, et crois-moi que s'il vient ici, c'est qu'il aura déjà fait sacrément de dégâts chez toi. J'ai donc décidé de mon plein gré de limiter mes déplacements et de rester ici, annuler des remplacements sur Nouméa et me priver de mes proches, afin de les protéger, de les prévenir du danger et de m'assurer que personne ne viendra pour amener ce virus chez eux. Crois-moi, j'aimerais être à ta place, mais je ne peux pas et je ne le veux pas, car je dois continuer d'exercer mon travail, et si je veux pouvoir continuer à le faire, je vais avoir besoin de toi. En contrepartie, je te promets de bien faire mon travail, et de te protéger de moi, de me protéger de toi, en mettant tout en œuvre pour ça. Et si t'as l'impression que c'est encore un jeu vidéo ou un film, que t'auras le droit à une seconde chance ou à une seconde séance, détrompe-toi, c'est la vraie vie. Ça se passe maintenant sous tes yeux. Et tu n'auras qu'une seule chance. Regarde autour de toi. Regarde le monde qui se ferme à toi. Il faut pouvoir se protéger les uns les autres. On peut se protéger les uns les autres. Et pour ça, ça n'a jamais été aussi simple. Reste chez toi autant que possible et respecte les gestes barrières dont on te parle tant à la radio, à la télé, dans les journaux. Et ça, malheureusement, même avec tes proches. Et tu verras, tout rentrera dans l'ordre. Et moi aussi, je pourrais peut-être rentrer chez moi. Et puis, regarde ce qui se passe dans le monde si tu me crois pas. S'il te plaît, prends soin de toi. Prends soin de moi. Et devenons tous ensemble les héros de cette guerre. Et n'oublie pas, on n'aura jamais été aussi proches, toi et moi, qu'en étant aussi distants l'un de l'autre. Là, il faut dire que je suis en avance rapide, mais ça m'a pris un peu plus de temps. Ok l'équipe, à demain. Ok, merci. Oui, loulou. À demain. Oui. Oh, patate. Voilà pour nous. Coucou. Ça y est, le bois est prêt pour le feu. Le matelas est prêt aussi. Ouf. J'ai senti 2-3 gouttes en espérant qu'il ne pleuve pas. Mais bon, il y a le kawi. Puis un peu de pluie. Puis vu que j'ai pas baigné,
ça peut pas faire du mal. Bilan de la journée, on a atteint les 271 bottes, il nous manque encore 30 bottes pour atteindre les 300. Si on en fait plus, ben, tant mieux pour la toiture, pour la case. Je vous ai montré aujourd'hui comment couper, comment la nettoyer, et demain je vous montrerai comment l'attacher. Voilà. Pour le confinement, pour ma part, je suis en télétravail. Aujourd'hui, j'ai demandé un jour de congé et ça m'a permis d'aider mon petit frère à couper la paille. C'est pas facile le confinement, mais moi ce que je retiens du confinement, c'est d'avoir passé du temps avec la famille. Et pour moi, ça m'a fait pas mal de bien, un grand bien. Parce qu'à force de sillonner le pays, on se rend compte qu'on passe pas assez de temps avec la famille. On commence à faire le feu, parce que qui sait, peut-être que dans la nuit il va pleuvoir et un feu à côté de soi, ça ne peut faire que du bien. Bon, on va sécuriser quand même, pour pas que demain il n'y ait plus de paille, que ça prenne feu, que la bande est parfaite. On rigole. On va sécuriser quand même la zone. Et il y a 2-3 gouttes là qui arrivent. Voilà, on va vite sur le feu. Hop, c'est fait. Bon allez. Hop. On se dit à demain. Je vous souhaite une bonne nuit. Puis on se dit à demain matin. Allez tata. Et ben, comme prévu, la pluie. Je pense qu'elle va être longue la nuit. Oui. 1h du matin, les moustiques, jamais fini cassés. Coucou. Oui. Plus moyen de dormir, 1h du matin. Les moustiques, c'est damé. C'est là que tu penses aux anti-moustiques. Aux aérogars. Heureusement qu'il y a encore le feu. Petite brise de terre là qui arrive là. Ça réveille aussi. Voilà. Les moustiques, c'est trop. D'ailleurs, il y a des cochons à côté parce qu'il y a des bruits bizarres dans les bourreaux là. Confinement, c'est choc. Ça y est, c'est bon pour nous. Oh, le feu, il a tenu. Depuis 1h du matin, c'était la guerre avec les moustiques. Aïe. C'est dommage que chez eux, il n'y ait pas le Covid-19. Comme ça, ils seraient aussi en confinement. Ah non, on dirait qu'ils m'ont voulu. Ah, je suis bien content que le soleil se lève. Oh. On va aller profiter du panorama. Allez, c'est parti, c'est bon. Allez, go. Ce qui est avantageux de dormir sur place, c'est donc on est les premiers quoi. On est les premiers sur le terrain et tu tapes pas toute la montée là. C'est lent pétard, ça monte. Et toute ton énergie elle est focalisée sur le lieu. Voilà.
Ouais, ils vont bientôt arriver. Enfin, l'heure de chez nous, quoi. En attendant que l'équipe arrive, Ingrid et Christopher nous proposent un coup de chasse à l'arc du côté de la foi. Flèche dans son carquois, arc à l'épaule et c'est parti. Je pense qu'on va s'asseoir et puis on va attendre un peu, écouter d'abord pour voir s'il y a des cerfs. Et vous allez faire quoi? Non, on va aller plus de l'autre côté là-bas, sur le plateau là. Et tout à l'heure. Et lui, il a suivi le creux, donc on va attendre un petit peu, puis on va le suivre. T'as tiré sur quoi? Cornemol. Il est en train de marcher doucement. Il a avancé là. À 30 mètres à peu près. J'ai cassé la colonne, il a déroulé dans le cric. Il va être dans le cric là-bas. Ok. Félicitations, oui. Voilà le confinement, déconfinement. Hop. Satisfaction. Oui, on a de la viande. Et j'ai tapé un peu haut. Je lui ai cassé la colonne en fait. Ah oui, je vois l'impact là. Voilà. Hmm. Donc je lui ai coupé la fémorale qui suit le long. Là. Il est parti sur les pattes avant et il a mis même pas 1 minute Pour mourir. Pour mourir. Et je pensais pas qu'on allait réussir à tuer quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, ça fait de la viande après le confinement, il n'y avait plus de viande, ben là, tout le monde va être servi. Les papas, les mamans, les pépés, les mémés. Là maintenant, ben, il n'y a plus qu'à apporter ça. Et aller voir les filles si elles ont eu de la chance comme nous ou pas. Ok. Alors? Depuis quelle heure? Depuis quelle heure? Là, on a vu pas mal en descendant dans la forêt. Ouais. Mais comment? Après, le truc, c'est que, comme d'hab, il y a soit le vent, soit marcher sur des feuilles, soit faire du bruit, tu vois. Ok, je vois marron devant. Et je dis à papa, je dis, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Il se baisse, je regarde comme ça. Ok, un gros cornemol. Il avançait doucement comme ça, la tête en bas. Pièce de corne, gros mec. Il avance doucement comme ça. Là. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu vas venir, tu l'as tué. Et puis, il avance doucement. Puis je prends au télémètre 30 mètres, mais il y avait des petites brousses mal positionnées. T'en penses quoi de ce cerf? Je te dis, extraordinaire. Ah Le ouais. premier cornemol de l'année. Ouais. Christopher.
Chic, hein? Et magnifique. Waouh! Chouki, c'est quoi ton travail? C'est toi qui compte? Et on en est à combien? Ah, j'étais embrouillé, bah pardon. Allez, je te laisse. Tantine, tu fais quoi? Des écorces, waouh. Pour Faire des fargots. Pour la... Porter la paille jusqu'en bas. Ok, yes. Vas-y, mettez-le. Allez. Allez, je vous montre comment on attache la paille. Alors, je prends ma botte, comme ça. Comme ceci, en sachant que je ne fais pas trop grosse, hein, parce que quand il faudra lancer sur le toit, pour lancer au bout là-haut, là, si elle est trop grosse, ça va faire lourd. Donc je prends ma botte, je choisis ma botte, juste, je prends 4 tiges de paille, comme ça, pour attacher ma botte. Comme ceci. Hop. Alors, je fais tourner, je prends mes tiges de paille, je prends la base de ma paille, et avec mes tiges d'attache, voilà, le haut de ma tige d'attache, je fais tourner autour. Allez, très fort, hein, faut serrer très fort. Et deux. Voilà, ici j'ai la base, et je viens tourner autour, avec ce qui me reste. Voilà. Du haut de ma tige, et ensuite ici là vous laissez un petit espace pour coincer le haut de la tige pour pas qu'elle se sauve. Là, je vais arriver à voir, hop, comme ceci. Voilà, je vais passer en dessous, et ensuite pour coincer le haut de la tige je fais coulisser ici, hop, le haut de la tige vers le bas. Voilà, et ça donne ça. Normalement, vous savez. Vous avez mal serré votre... faut bien serrer. C'est bon? Voilà, faut bien serrer parce que quand tu vas te lever, là, allez. Allez, lui. 1, 2, 3, levez. Ok, moi je vais lever une nuit. Prochaine émission, oui, allez, la paille. Voilà, votre magazine Where It touche à sa fin. Il nous reste à emmener toutes les pailles vers la future case. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Bonne journée, bonne soirée, tout dépendra à laquelle... Chérie, C'est vrai, déconfinement. attends, je parle. Tout dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Donc voilà, passez une bonne soirée, bonne journée. Oui. Et là, tu peux parler. Bon courage, force et courage, voilà. Allez. Et on n'oublie pas, allez liker la page de Calédonien sur Facebook. Hein. Et la page Astro et Mado, mais bon, il a préféré mettre que 100 en nom. Donc... Oh chérie, mais tout c'est très bien que derrière un homme, c'est quand même un homme, enfin bref, t'as compris. Voilà.